Cela dit, on lui fait confiance, hein, ça reste sa spécialité à Josse, le départ. Alors que vaut ce Dullal? Il est impossible à cerner. Il a gagné des petits prix en Italie. Il a trotté 13, il a trotté 14. Bon. Un fils de cocktail jet. Ouais. Il va falloir aller plus vite ici. Il a couru 25 fois, il a gagné 11 courses. Bon, ça doit être un cheval qui trotte. Ça n'a pas l'air d'être une terreur non plus. Maintenant, écoutez, on va voir. On va voir s'il peut battre nos Français, ce concurrent. On ne sait jamais de toute façon, parce que sur la piste de Vincennes, c'est tellement un tracé spécifique. Il y a des chevaux qui s'y adaptent très bien et des chevaux qui ne font absolument pas sur leur valeur sur cette grande piste. Maulne du Corta, donc à suivre, favori logique de cette compétition. Jean-Michel va sûrement essayer de le placer bien à l'extérieur, de monter dans les premiers pour pouvoir faire une belle volte en partant, parce que c'est un cheval qui a quand même un grand modèle et donc il faut de la place à ces chevaux-là pour volter. Ils sont prêts à s'élancer. Jean-Michel a l'air pas mal placé. Monte bien à l'extérieur. Mahana en place centre. Et c'est parti. Et les voilà partis, très bon départ en effet pour Maulne du Corta. Pour le numéro 7 également, c'est Darskogar. Darskogar qui part vite, mais le 3 est plus rapide que lui, Dullal, et lui prend le commandement. Dullal va très vite devant Darskogar. Maulne du Corta est en train d'assurer un maximum. Mahana se rapproche et Memphis du Rip, comme il aime à le faire, est parti en dedans et se rapproche maintenant à la même hauteur pratiquement que Millennium Wood. Ça se passe pas très bien à l'arrière-garde pour Eliana, le numéro 1, qui a perdu beaucoup de terrain. Alors que Dullal est en tête dans le bas de la descente, il précède en deuxième position le numéro 7 qui se rapproche un tout petit peu, c'est Darskogar. Un peu plus loin, il y a Memphis du Rip à l'extérieur. Bel effort de Maulne du Corta, c'est le grandissime favori, sans doute celui que Jos Verbeek attend, lui qui s'est retourné à plusieurs reprises, car Dullal tire énormément. Dullal est aux côtés de Mahana et Maulne du Corta se rapproche également très vite. Maulne du Corta, Mahana qui relaye maintenant Dullal. Ils sont suivis également par le numéro 4 Millennium Wood, pas très loin des leaders. Il y a le numéro 7 Darskogar. L'allure devient beaucoup plus soutenue, Mahana ne voulant pas lâcher la corde, et Jean-Pierre Dubois qui fait en même temps un petit peu la course aussi pour Millennium Wood, car il a deux représentants dans cette épreuve, avec Mahana, Maulne du Corta en tête pour aborder bientôt la partie montante de cette course. En troisième position, Dullal qui tire beaucoup. À ses côtés, Millennium Wood. Un petit peu plus loin, Darskogar, c'est la casaque orange. On note la présence également ensuite de concurrents comme Memphis du Rip qui est totalement enfermé, et puis Eliana qui est toujours décollée du peloton. Partie montante derrière le petit bois bientôt à 1000 mètres de l'arrivée, avec Mahana et Maulne du Corta, suivi toujours de Dullal avec Millennium Wood. Pas très loin du groupe de tête, c'est le numéro 7 qui patiente, Darskogar, avec Darfoas. Ils sont suivis de Memphis du Rip, pour qui ce sera probablement très dur. Mirage du Goutier étant à sa hauteur. Bientôt l'intersection des pistes, avec toujours deux des favoris en tête. Maulne du Corta accélérant maintenant. Mahana deuxième, Millennium Wood est troisième, Dullal est quatrième, Darfoas qui vient un peu plus loin, le numéro 2. C'est très difficile pour le numéro 7 qui n'en peut plus, Darskogar. Memphis du Rip se retrouve par conséquent complètement enfermé, même s'il essaie de déboîter légèrement. Et Maulne du Corta maintenant qui décramponne Mahana. Cette dernière s'accroche un petit peu. Maulne du Corta se détache maintenant. Attention à Dullal, car il a déboîté de la corde, alors que le 4 Millennium Wood essaie de venir très vite. Un peu plus loin dehors, c'est Darfoas qui termine bien, et Memphis du Rip qui cherche l'ouverture. Il est encore loin, Memphis du Rip. Entrée de la ligne droite, Maulne du Corta facile en tête. En deuxième position, Millennium Wood. Darfoas termine bien. Le pauvre Memphis du Rip est obligé de voyager complètement en dehors, à 250 mètres du poteau. Maulne du Corta est en tête, précède Millennium Wood. Memphis du Rip refait du terrain, mais insuffisamment. À 50 mètres de l'arrivée, Maulne du Corta qui va créer la décision. Millennium Wood sera deuxième. Dullal arrachera la troisième place. Maulne du Corta l'emporte. Deuxième place pour le numéro 4 Millennium Wood, troisième place pour Dullal devant Memphis du Rip, et côté corde le représentant de Jean-Pierre Dubois, Mahana. 8, 4 et 3 pour l'arrivée provisoire de ce prix de Tonac-Villeneuve. Pas véritablement l'émotion pour les preneurs du grandissime favori, numéro 8, Maulne du Corta, qui l'emporte très facilement. La deuxième place pour le numéro 4, Millennium Wood. C'est le 3 Dullal avec Jos Verbeek qui termine troisième. La quatrième place pour le 9, Memphis du Rip. Et la cinquième place pour le numéro 10, Mahana. Succès de Maulne du Corta, qui remet finalement, Bruno, les pendules à l'heure après son échec dans le critérium des 3 ans. Oui, Maulne du Corta qui est au-dessus de la mêlée.
mêlée, à n'en pas douter. Il est un peu meilleur que ses adversaires, même s'il a été dominé le jour du Critérium. Une course reste une course. Maulne du Corta que l'on retrouve au moment du départ. Regardez-le, un départ assuré. Toute la descente, Jean-Michel Bazir va être très prudent avec lui. Vous allez le voir, regardez-le. C'est un grand cheval, un grand carcan et il peut confondre vitesse et précipitation. Jean-Michel Bazir le sait. Lui, regardez, qui est en train d'être très très attentif. Il regardait son cheval et les autres. Vous avez vu, hop, il est en train de le recaler afin qu'il ne commette aucune bévue. Mais quoi qu'il en soit, c'est assurément un cheval exceptionnel. On va le retrouver bientôt à un moment peut-être clé du parcours également, au moment où Mahana l'a contré. Mais Maulne du Corta sait qu'il a la pointure de Mahana. Ça n'inquiète pas trop Jean-Michel Bazir. Et dès lors, eh bien, le cheval va pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Mahana qui a jeté tout son feu et qui paraît quand même maintenant un petit peu dominé par les mâles, même si jusqu'à présent elle a prouvé, compte tenu des gains qu'elle a quand même plus de 660 000 €, qu'elle est une bonne jument. Entrée de la ligne droite, c'est une formalité pour Maulne du Corta. C'est l'histoire extraordinaire d'un propriétaire, monsieur Barjon, qui achète en début d'année 2003 un cheval qui se nomme Maulne du Corta.